Vendredi dernier, la ministre de la Justice française Christiane Taubira était à Montréal afin de signer une entente de partenariat avec le laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal. La garde des Sceaux en a profité pour donner une conférence sur le thème de la protection des libertés individuelles et la sécurité. À l'heure où la France s'apprête à voter une loi sur le renseignement, la ministre a expliqué la nécessité et la complexité de trouver le bon équilibre entre régulation de l'Internet et respect des droits des citoyens. L'équilibre est très difficile à trouver parce que la responsabilité est lourde. Elle est lourde de réduire par exemple la capacité de surveillance et d'apprendre demain qu'un réseau a pu agir parce qu'on n'a pas pu le surveiller correctement. C'est extrêmement lourd comme responsabilité. En même temps, c'est lourd aussi de penser qu'on peut entraver l'exercice des libertés individuelles. Donc il nous faut arriver à trouver effectivement la juste mesure, la bonne mesure. Il faudra peut-être l'ajuster, mais il nous faut arriver à la trouver. Donc c'est ça que nous essayons de faire en sorte que Internet reste un espace de liberté, mais en même temps que Internet ne devienne pas un lieu d'impunité. Après une présentation du laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal, l'entente de partenariat a été signée. C'est le directeur du laboratoire qui nous explique les grandes lignes de cet accord. Bon, alors évidemment, on est au début du partenariat et il s'agit donc de contribuer à établir les bases de la plateforme Portalis qui devrait permettre à terme aux citoyens de pouvoir gérer une bonne partie de son dossier judiciaire en ligne. Aux citoyens, mais également à l'avocat, bien entendu, puisque celui-ci aura évidemment un accès privilégié à ce type de plateforme. Faciliter l'échange de documents, faciliter la fixation des dates. Vous savez qu'aujourd'hui, en général, on doit se déplacer dès qu'il y a un incident judiciaire. On pourra dorénavant peut-être faire ça à distance. La même chose pour les échanges de documents. Il y a beaucoup de paperasse aujourd'hui. On pourra dorénavant échanger les documents directement et des fois en une seule copie, plutôt que d'en avoir des dizaines et des dizaines de copies. On pourra aussi faciliter la preuve à distance avec des témoins qui seraient à distance par hypothèse, qui ne peuvent pas se déplacer pour 36 raisons. Ce peut être un autre exemple. Un exemple également, c'est la gestion de la salle d'audience elle-même. On pourra gérer une salle d'audience à partir d'une tablette, par exemple, pour pouvoir présenter des preuves sur un écran, un témoin qui serait à distance, pouvoir annoter la preuve éventuellement, présenter la preuve à des jurés dans le cadre d'un procès criminel. Alors c'est toute une kyrielle de mécanismes, de modules que nous allons développer qui permettent finalement de faire entrer la salle d'audience au XXIe siècle avec les outils que nous utilisons presque tous les jours nous-mêmes. La visite de la ministre s'est conclue avec un tour du laboratoire de cyberjustice avant le partage d'un verre de l'amitié franco-québécoise avec les étudiants et professeurs de l'université.